L'opération lancée à l'initiative du collectif de soutien aux sans-papiers a bien failli échouer. Alors que les familles de demandeurs d'asile arrivent pour rejoindre l'enceinte de la propriété occupée, des policiers sont déjà présents et en profitent pour procéder à des contrôles d'identité. Finalement, la police fera marche arrière et les familles entreront dans cette ancienne maison de retraite, mais l'expulsion est déjà dans tous les esprits. Soit on continue de construire ce qu'on a à construire ici et donc ça sera profitable à tout le monde, soit on est à la rue et le problème c'est qu'ici à Tours il y a pas mal de logements vides et c'est pas le premier qu'on a visité, donc la solution ne sera pas réglée avec une expulsion, quoi. Cette ancienne résidence fermée depuis février 2009 compte 40 lits. Pour l'heure, les associations occupantes ont fait rentrer 3 moines cambodgiens, 3 familles, kurdes, tchétchènes et géorgiennes, avec 8 enfants au total. Tous sont demandeurs d'asile. Je t'ai demandé à la préfecture ici à Tours, étranger malade. Normalement, ça fait 4 mois déjà, j'attends la réponse. Mais comme on était sur la route avec 2 enfants, pas d'hébergement, pas d'aide financière. Le collectif, accompagné et soutenu par Droit au logement, Chrétiens migrants et Réseau Éducation sans frontières, refuse le terme de squat. Très actif depuis plusieurs mois autour de quelques familles et s'élevant contre la régionalisation des démarches de demandeurs d'asile à Orléans, pour les bénévoles, il s'agit d'une réquisition. On pense que oui, la préfecture ou la mairie aurait tout à fait pu faire ça. C'est un immeuble qui a capacité d'héberger dignement des familles et en toute sécurité, et ensuite de s'occuper, de les aider à aller ensuite en CADA, que toutes les démarches d'un demandeur d'asile puissent s'effectuer normalement. Pas question pour autant pour eux que cette occupation devienne une solution de remplacement. Ils demandent à ce que ces familles soient logées convenablement, mais pour l'heure, dans l'attente de mieux ou d'une probable expulsion, chacun s'attelle à rendre le bâtiment viable en retrouvant notamment eau et électricité.